le conseil d'administration m'a chargé de travailler à la programmation du congrès. Donc c'est vrai que Michel Fournier, qui est le nouveau président des maires ruraux, a souhaité vraiment placer ce thème qui est un sujet fort et qui marque un engagement important de l'Association des maires ruraux de France pour ce 50e anniversaire. L'idée, c'est que ce congrès, ça marque le démarrage d'une nouvelle réflexion et d'un nouveau combat pour l'Association des maires ruraux. Donc j'ai constitué un groupe de travail interne à l'Association des maires ruraux depuis à peu près 6 mois pour travailler à cette programmation. Et donc demain après-midi, on va avoir donc 3 temps. Un premier temps avec la directrice du musée Colette qui va nous parler de cette femme libre qui était Colette. Ça va être notre égérie pour l'ensemble de l'après-midi. Ensuite, on va avoir une première table ronde sur une mise en perspective historique sur la constitution de notre République et sa relation qu'elle a eue et qu'elle a aujourd'hui avec les femmes. On va avoir une historienne, Annie Duprat, qui a travaillé sur la constitution d'un ouvrage de très grande qualité qui s'appelle Femmes et République à la documentation française. Et on aura aussi un professeur à Sciences Po, un essayiste qui s'appelle David Jez, qui a écrit notamment le Nouveau modèle français. Et donc vraiment l'objectif, c'est cette mise en perspective et de venir interroger déjà pourquoi la République est représentée toujours par une femme. Marianne en est l'emblème et pourtant, quand elle s'est constituée, on est bien loin d'une république des femmes, mais plutôt on est sur un modèle d'une république des hommes. Donc questionner cette ambivalence, voir le mouvement historique qui a eu lieu, l'acquisition aussi des nouveaux droits et puis vraiment d'interroger la situation actuelle. Et est-ce que penser la place des femmes aujourd'hui dans la République, c'est aussi peut-être une manière de penser les différentes crises que traverse notre édifice républicain. Moi, c'est ma réalité et je peux vous dire que c'est pas facile. Donc c'est en ça où la ruralité est ambivalente et on est aussi allé voir pour préparer ce congrès un sociologue qui s'appelle Benoît Coquart qui a écrit vraiment un ouvrage remarquable sur ceux qui restent et qui étudie en fait des trajectoires de femmes en milieu rural. Et ce que nous dit Benoît Coquart, c'est que la commune rurale, à la fois, les femmes ont plus de handicap de manière générale dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont plus éloignées de l'emploi, elles ont aussi beaucoup de difficultés de mobilité. Et en même temps, parce que justement la commune est petite, parce qu'elles peuvent être identifiées, parce qu'il y a des jeux d'interconnaissance qui s'opèrent, parce qu'il y a un tissu associatif qui permet à chacun de prendre sa place dans une vie collective. À un moment, il y a un homme qui va les repérer, qui va aller les chercher. On va avoir des trajectoires politiques de femmes qui seraient censées être en dessous du plafond de verre, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ça n'existe qu'en milieu rural. Donc ça, c'est ces pépites-là qu'on veut mettre en avant sur le congrès. Et c'est vrai qu'il y a tout un immense travail devant nous pour conforter la fonction, parce que comme vous l'avez dit, quand on est élu d'une petite collectivité, et notamment par exemple d'une commune de moins de 500 habitants, les indemnités d'un maire aujourd'hui c'est 800 €. Donc vous pouvez comprendre que pour une femme, et notamment encore plus pour une femme qui est seule, parce qu'on sait qu'il y a les familles monoparentales aujourd'hui, ça se développe et on en a de plus en plus aussi sur nos territoires ruraux, c'est extrêmement compliqué de cumuler à la fois la vie familiale avec l'ensemble des obligations qui vont avec, à la fois une vie professionnelle, parce qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler avec une indemnité qui est de 800 €, et en même temps toutes les charges de la vie municipale. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'on aura une deuxième table ronde dans l'après-midi d'interpellation au gouvernement sur la question à la fois de la parité dès le premier habitant et du statut de l'élu local.